j'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème, c'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici, avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, Monsieur le Président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire, nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne pars pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je pars aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créée et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi. Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuaient à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème, et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème, certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Paul Biya. Or aujourd'hui c'est difficile, nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin exposé certaines de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kangate, ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc il y a en prison le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé que je vous laisse un héritage. Et donc aussi en poussant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas l'évincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin ou début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti-État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti-État. Hein? Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi
de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le SGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement pour le gouvernement. Vous comprenez? Donc, il y a assez détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas de moyens pour affronter ces messieurs qui se baladent là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas de moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut. Je crois que c'est l'aîné Bidoun qui l'a dit encore. Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïs, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidoum me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous fait traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection, au moment où il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter, et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse. Merci Valère. La dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui, je dénonce le silence du gouvernement. Sur les 5 dernières années, environ 22 000 Camerounais ont déposé des demandes de visa pour le Canada. Beaucoup ont obtenu des réponses favorables. Les Camerounais les plus intelligents, les plus forts, les plus brillants sont en train de quitter le pays. Ils ne sont pas à blâmer parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de vie. Mais le gouvernement reste silencieux face à ce pays qui se vide de ses meilleurs éléments. Aucune politique n'est mise en place pour retenir les jeunes Camerounais qui vont chercher diverses fortunes ailleurs et qui généralement s'en sortent mieux. Je pense que un pays sérieux travaille pour retenir ses enfants et leur offrir des meilleures conditions de vie et de travail. Donc ce silence du gouvernement me pose problème. Les Camerounais quittent leur pays et de plus en plus nos maisons, nos familles se vident. Les gens perdent leur culture, les gens se déracinent complètement et deviennent des étrangers même chez eux. C'est problématique et j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui. Steve Oyonom, les Camerounais de plus en plus traversent les océans à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être et que sais-je encore. Et Bernardo pense que c'est la faute au gouvernement qui n'offre pas les meilleures conditions de vie à ces nombreux Camerounais, pour la plupart des jeunes Camerounais. Vous vous situez à quel niveau? Pierre Blériot Niemek, c'est pas la première fois que nous mettons le problème sur la table. C'est 10 fils et filles du Cameroun qui sont obligés de partir. Avez-vous l'impression que depuis que nous en parlons, depuis de longues années, le gouvernement a cherché à trouver des solutions appropriées? Parfait, ici, il y a un phénomène qui est à court dans le monde. Quelques pays mal avisés essayent d'arrêter le phénomène, mais il est inarrêtable. C'est le grand remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains vont vider l'Afrique et occuper l'Occident.
par des nécessités d'ordre démographique et autres. Les Blancs, comme ils ont été plus intelligents que nous tous, on pensait qu'ils étaient aussi plus intelligents que Dieu. Ils ont poussé très loin des politiques antinatalistes. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 1,3 enfants quand vous êtes en France par famille. Ajoutez à cela le LGBTisme, nous allons vers des familles qui n'auront pas d'enfants. Donc, d'ici 30 à 50 ans, la population occidentale sera majoritairement noire. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Eux, ils ont anticipé. Ils ont déjà des problèmes de population, des problèmes de remplacement de la classe vieillissante. On ne vous a pas dit qu'on va au Canada par force. On dit que le Canada offre ces possibilités-là. Parce qu'il y a une demande. Vous n'avez pas besoin des gens que vous avez formés vous-même. Et vous leur en voulez d'aller là où on a besoin d'eux. Désormais, les gens iront là où ils sont attendus. Et ils sont attendus de ce côté-là. De plus en plus. Après qu'on aura vidé le pays, les propriétaires du pays, parce qu'il y a visiblement les propriétaires de ce pays. Ah bon? Oui, mais bien évidemment, ils se comportent comme tels. Ils poussent les autres à partir. Ils sont pour rester avec leur pays. Pour rester avec leur pays. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les petits du grand plantain, les petits, les rejetons là, priaient tous les jours pour qu'on coupe le grand plantain. C'est quand le grand plantain a été coupé que les vents sont venus renverser tous les petits. C'est grand que vous faites partie. Au moment où vous en aurez besoin. Ailleurs, les Américains, dès qu'ils entendent que tu es américain et que tu excelles, tu es dans un autre pays, les Américains envoient te prendre. Pour te dire que ton génie, c'est pour servir les US. C'est pas pour venir te balader là, non. Nous disons, et le fou, que fait le fou? Chaque fois que une personne importante abandonne un fou, le fou dit nul n'est indispensable. Observez bien dans la vie. C'est comme ça que les fous se comportent. Nul n'est indispensable. Un pas, nul n'est indispensable. Deux pas, nul n'est indispensable. Trois, nul n'est indispensable. C'est quand tu te réveilles, tu trouves que ta maison est en feu, que tu comprends que non, tu étais en train de t'affoler. Il y a à la fois le phénomène du grand remplacement, mais il y a également notre folie, notre hystérie collective. Même dans nos familles. Les gens croient que quand les membres de leur famille quittent la famille, cela est un avantage pour eux. Peut-être parce qu'ils iront travailler en Europe et autres. Mais vous affaiblissez vos familles. Le combat, c'est ici. Ce pays, à la vérité, n'appartient pas à ceux qui tentent de le confisquer. C'est pour ça que tous les jours, je dis aux gens qui me disent « on va tuer les gens, on va tuer... » Non! L'idée qu'on va tuer les gens, c'est vous qui avez laissé cette idée prospérer dans les têtes des méchants. Les méchants doivent aussi avoir peur qu'on va les tuer. J'ai demandé au vieillard de mon village un jour pour chuter que chaque fois qu'un jeune a un problème avec un vieux, on dit au vieux de faire attention, le vieux va le tuer. Pourquoi les vieux ne peuvent pas prendre l'initiative de tuer les vieillards? C'est-à-dire qu'on renverse la tendance. Chaque fois que tu as un problème avec un jeune, on craint qu'il va te tuer. Voilà. Prends la parole ici en tant qu'une fille Betty. 100% Betty. Et cette princesse Eboile soit descendue. Eliam Podol, qui ont parlé à mon nom, ici, je ne sais pas pourquoi. Je prends la parole ici en tant qu'une fille Betty, une fille de Yaoundé, une petite fille de Charlatana. Je dis ici, Biya a échoué en 43 ans, on va le dire, et ça va faire mal. Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre nous, ils osent parler à notre nom, jusqu'à dire à mon peuple. Elle parle de quel peuple? Elle parle de quel peuple? Le peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité? Tu as qu'à m'expliquer comment la milliardaire en plein Yaoundé, mon village en plein Yaoundé, ma grand-mère de 82 ans est obligée d'aller dans les rivières puiser de l'eau? Alors que Biya est président? Moi, je ne suis pas parenté à Biya. Vos histoires que vous voulez assimiler les gens, je ne suis pas dedans, même mon village n'est pas avec vous. Vous allez parler à vos connards. Faites écouter ça à nos amis. Tu as tout vendu, tu as déjà tout vendu, tu as déjà tout vendu. Il boit le soute, tu comprends, non? Il boit l'île, tu as compris? Ne m'interromps même pas.
J'ai tout vendu, pourquoi? Parce que le feignant de Biya nous a mis affamés. On était obligé de vendre. Donc c'est parce que j'ai vendu, c'est pour ça que je manque l'eau potable. Regardez-moi, Amy, sous la soute. Hein? Je vous dis que vous allez parler à vos connards. Vous pouvez venir chez les euros de nous tromper, nous duper pendant 43 ans. Nous n'avons pas le ma pauvre grand-mère de 82 ans marche à pied dans les rigoles pour aller puiser de l'eau. Vous êtes à train de m'expliquer que ce sont les Bamileke. Nganou Djoumessi vient au gouvernement en 2015. Les enfants de la forêt et de l'eau. C'était mes pères et quand qui étaient là. Où sont les routes? Vous voulez m'expliquer qu'en 10 ans, les routes se sont gâtées? Vous voulez m'expliquer ça? Vous voulez m'expliquer qu'en 43 ans, nous n'avons pas l'eau potable en plein Yaoundé? Vous allez me dire vos outils qui sentent la merde là. Parce que vous êtes en Occident, à train de vendre ça avec le sida dedans. Vous venez vous moquer de mes jeunes frères et ceux qui souffrent dans la misère. La milliardaire, moi j'ai pris mon petit frère fait le concours des infirmiers. J'ai dit que pour plus de chance, va au sud. Il a eu le concours dans un village. Quand tu arrives à Bolova, tu prends encore la route. C'est 30 km de Bolova. Mon petit frère paye 4000 francs de moto quittant de Bolova pour arriver là-bas. C'est les Bamileke? Je veux que vous m'expliquiez ce sont les Bamileke. Je respecte le peuple Bamileke. Vous avez mon respect parce que je suis à l'os. Des imbéciles qui parlent de vous, étant assises dans leur salon feutré en Occident. Ils ne connaissent pas l'Ouest. Moi, je suis arrivée chez vous. Parce que ma mère adoptive est de l'Ouest. Celle qui m'a donné à manger. C'est pour ça que quand vous parlez mal des Bamileke, je vous jure, vous ne savez même pas. Ils pensent qu'ils vont mener tous les enfants de l'eau dans les bêtises. Vous parlez des Bamileke, ma mère adoptive, une fille Bamena. Je suis arrivée à Bamena. J'ai vu l'eau, le robinet. Il y a vu le robinet dans l'eau, l'eau coulait dans le robinet. Vous allez m'expliquer que quoi? Oh, les Bamileke, oh, Biya a donné aux Bamileke. Biya ne vous a pas donné? Le sidéa qu'on appelle Femme Dongo, avec son gros ventre rempli de merde là. Il parle dans son village Ngomzap. Dans son village Ngomzap, il n'y a rien, les jeunes de Ngomzap souffrent, mangent la merde, c'est bien dosé. Mangent la merde. Vous avez parlé de ça sur les Bamileke? Arrêtez un moment. On en a marre, nous sommes fatigués. Et c'est un bassin, parce que moi j'ai épousé un bassin, hein. C'est un bassin frelaté qui viennent sur TikTok ouvrir leur bouche de merde là. Toute la jeunesse de est dans le désert. Mort. Voilà. Mais les petits frères de mon mari sont dans le désert en train de mourir. Toute la jeunesse de Déa à la quête du meilleur. Ce sont les Bamileke qui font ça. Celui qu'on appelle Ndonga Somba. Ndonga Somba, ceux qui le connaissent, a acheté les terres chez nous. À l'époque, j'étais pas encore né, dans les années 86. À 100 francs le mètre carré. Ma milliardaire aujourd'hui. Ces terres-là sont vendues à 25 000, à 30 000, à 40 000 le mètre carré. Un Bamileke est venu dans mon village. J'ai dit acheter tout. J'ai dit que les petits frères de ma grand-mère ont vendu tout. J'ai dit bien à vil prix. Ma milliardaire, je venais de sortir. J'ai eu un argent là. Ah, là, je m'avais voir mon oncle, hein, mon grand-père. J'ai dit à mon grand-père que ouais, j'ai entendu que tu vends le truc là. Ah, j'ai en bordure de route, hein, mais je dis à mon grand-père que ouais, vends-moi ça. Je dis bien mon grand-père dit de sa propre bouche qu'aucune pierre ne se déposera sur une autre. Il a vendu le terrain là à un gars Bamileke. Donc je dis mon oncle et moi, hein, dans la misère totale, c'est nous qui avons cotisé pour l'enterrer. Et si moi, aujourd'hui que je dois me lever pour aller combattre le gars Bamileke là, est-ce que c'est la faute du gars Bamileke là, la milliardaire? Tu comprends le mauvais cœur qui est en nous? La méchanceté, l'homme bêtis est méchant. Je dis mes frères, la méchanceté de mes frères, la sorcellerie. Quand j'entends celle de princesse, c'est quand on dit que les porcs. Voilà. Dans mon village, on peut te tuer pour un morceau de porc. Il faut qu'on le dise. Il y a amené la misère chez nous, la misère. Et quand je vois les gens le soutenir, bien dosé. j'ai mal au cœur. Je remercie Dieu, je suis là où je suis. Merci.